Amen. On peut donner une bonne main d'applaudissement. Ça, c'était une courte vidéo qui avait été montrée en introduction du banquet qui était la semaine dernière, samedi le 30 mai. Et vraiment, cette soirée, ce banquet était une soirée magnifique. Et en tant qu'organisateur de la soirée, bien qu'occupé à veiller au bon déroulement des choses, j'ai quand même été ému à plusieurs instants durant la soirée. Les gens appréciaient ce moment, l'hommage à Pasteur Sam. Les gens étaient heureux, les gens étaient beaux et belles. Les gens sont venus. Yeah. Et la louange même. Et à un certain moment, j'ai réalisé que ce banquet-là était vraiment juste un bref aperçu du grand banquet à venir. Et ça a mis mon cœur dans la joie. Et parlant de banquet, j'aimerais qu'on puisse tourner nos regards vers un banquet qui prend place dans les évangiles. Vous savez, semble-t-il que l'évangéliste Luc accorde une importance, un intérêt particulier pour les banquets, pour ces moments dans les maisons où est-ce qu'on partage un repas. On trouve plusieurs repas dans l'évangile de Luc, plus que dans tout autre évangile. Et d'ailleurs, il y en a trois qui sont exclusivement en Luc. Et le fait que Luc a un intérêt particulier sur le thème du banquet, ça s'accorde très bien avec un thème qu'il aime développer dans son évangile, le thème de la joie. Le thème de la joie, ça c'est un thème que Luc aime particulièrement. Pourquoi? Mais parce que la venue de Jésus apporte une bonne nouvelle d'une grande joie. Le royaume de Dieu implique joie et célébration. Et comme de nos jours, souvent ces moments autour de la table offrent une occasion de discussion, d'interaction saine et même d'enseignement. Donc Luc a jugé bon de mettre ces évidences, ces faits dans son récit de la vie de Christ. Donc dans quelques instants, on va s'attarder sur un passage où est-ce qu'on voit un pharisien qui invite Jésus chez lui. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a toute une étiquette quand on reçoit des gens qu'on veut honorer. Tu ne vas pas passer chez le king de la patate pour prendre une poutine puis 2 roteux pour servir Jésus. On se suit. Dans notre texte, on voit que tous les critères sont réunis pour qualifier ce souper que Jésus prend part comme un banquet. Premièrement, Jésus est invité par un notable. Ensuite, on s'allonge pour y manger, posture typique des banquets. Et vous savez, la vie était publique, un peu plus publique à l'époque. La maison était ouverte, ce qui permet à des gens qui n'étaient pas invités au banquet quand même de s'approcher pour entendre les discussions. Il y a des codes d'hospitalité, il y a des attendus qui sont typiques d'un repas d'honneur. Il y a plusieurs invités qui sont présents et tous ces éléments correspondent à un banquet juif de l'époque. Et vous allez voir, ce texte est fascinant. On y trouve même une scène extrêmement émouvante. Donc, sans plus tarder, tournez avec moi dans Luc 7 et on va lire le verset 36 au verset 50. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi. Sinon, les versets vont paraître aux écrans. Luc 7 au verset 36, qui va comme suit. Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ?
Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Alors, commençons par le début de notre texte. Le premier verset, le verset 36, un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Dans les évangiles, on peut voir que Jésus, à plusieurs moments, a été invité à la table des pharisiens. Et pas parce que les pharisiens étaient d'accord avec lui. Au contraire, si vous regardez bien les différentes occasions, dans chaque repas avec les pharisiens, semblait-il que Jésus finissait par les scandaliser. Mais ces invitations disent quand même quelque chose. Même ceux qui le critiquaient reconnaissaient quand même qu'il était un maître, un enseignant, quelqu'un qu'on ne pouvait pas ignorer. Ce n'était pas inhabituel que de voir, que d'inviter un rabbin de passage à un repas de sabbat ou un banquet spécial. Ça donnait l'occasion aux convives de discuter de problèmes théologiques, culturels et sociaux avec lui. Les historiens vont dire en telle occasion que, je l'ai mentionné, les portes étaient ouvertes et étaient maintenues ouvertes pour que ceux qui n'étaient pas invités au repas puissent tendre l'oreille au dialogue. Et Jésus, ayant déjà opéré des miracles et Jésus ayant un enseignement comme nul autre, avait un certain statut social en tant que grand enseignant. Donc Simon invite Jésus chez lui, c'est bien, mais Simon reste dans le cadre de la politesse. On discerne même une certaine réserve chez Simon le pharisien. Simon invite Jésus, mais Simon ne l'honore pas. Ne lui donne pas d'eau, ni de baiser, ni d'huile. Simon observe Jésus comme un objet d'étude, le teste un peu comme un phénomène religieux. Autrement dit, Simon veut Jésus dans sa maison, mais pas dans son cœur. Il veut Jésus comme sujet de conversation, mais pas comme Seigneur. Il veut Jésus comme un trophée social, mais pas comme sauveur. Il veut Jésus comme une curiosité religieuse, mais pas comme maître de sa vie. C'est comme si Simon se sert de Jésus un peu pour épater la galerie. Et peut-être même pour le tester un peu comme les autres pharisiens le font dans les évangiles. On dirait que Simon se sert de Jésus. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Simon utilise Jésus? Il y a plusieurs motivations possibles. Premièrement, pour se donner une image. Inviter un enseignant célèbre, c'était prestigieux, ça fait bien paraître devant les autres. Pour tester Jésus, comme je l'ai dit, parce que les autres, comme les autres pharisiens, il veut voir qui est ce Jésus, puis peut-être même lui tendre un piège ou deux. Aussi pour garder le contrôle, recevoir Jésus chez soi, c'est en quelque sorte vouloir garder l'avantage. Maintenant, c'est Jésus qui est sur son terrain et pas l'inverse. Je dirais peut-être aussi pour observer sans s'engager. Donc, il veut l'observer. Simon veut observer Jésus, il veut l'analyser, sans lui se faire analyser par Jésus. Mesdames et messieurs, ne pensez pas que nous, gens d'Église, on n'utilise pas parfois Jésus à notre manière. Tout comme le pharisien, on peut utiliser Jésus pour se donner une image spirituelle.
Imaginez pendant un instant quelqu'un qui a une carte de membership pour un gym et que là, cette personne, elle parle avec d'autres gens, puis cette personne va dire que oui, moi, j'ai pris ce forfait-là à tel prix parce qu'il est vraiment intéressant pour moi, il est vraiment pertinent pour moi. Puis en plus, moi, mon gym, si tu savais, il y a une grande piscine, les équipements sont neufs, et j'ai même un sauna dans mon gym. Et le gars dit tout ça aux gens, mais il ne va jamais au gym. Donc, il utilise sa carte de gym pour se donner une image, une réputation de quelqu'un qui va au gym. C'est très possible d'utiliser Jésus pour se donner une image spirituelle. C'est très possible d'utiliser Jésus comme un accessoire pour se construire une réputation de personne spirituelle. Il est possible aussi d'utiliser Jésus pour se sentir moralement supérieur aux autres. On utilise la Bible comme marteau et pas comme un miroir. On se compare aux autres pour se rassurer et à ce moment-là, Jésus devient un outil pour nourrir notre orgueil. Ou encore, c'est possible d'utiliser Jésus pour obtenir une bénédiction. On prie seulement quand on veut quelque chose. Ou encore, on se sert de Dieu pour qu'il puisse nous rendre l'appareil. On se dit un peu, regarde tout ce que je fais pour moi, regarde tout ce que je fais pour toi, Seigneur, tu peux au moins faire ça pour moi. Donc, on peut aussi obéir pour être protégé. Et à ce moment-là, Jésus devient une machine distributrice spirituelle qu'on utilise quand on veut. Donc, vraiment, on peut utiliser Jésus de toutes sortes de façons. On peut l'utiliser pour valider nos choix qu'on a déjà pris. On cherche des versets pour justifier ce qu'on a décidé. Ben oui, je vais m'acheter une nouvelle voiture sur un prêt de 10 ans malgré que je n'ai pas les moyens. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie, donc je peux avoir le modèle full equip avec les sièges en cuir rouge. Alléluia. Je pourrais continuer longtemps encore comme ça avec des exemples, OK? Mais vous savez, il y a un terme. Il y a un terme pour ça, pour des gens comme ça. Comment on appelle ça, des gens qui veulent se présenter sous un jour favorable avec des vertus qu'ils n'ont pas? Comment on appelle ça des gens qui veulent dissimuler leurs véritables intentions? On appelle ça des hypocrites. C'est ça. Si on retourne au texte, il y a un endroit bien précis où est-ce que je vois là, l'hypocrisie atteindre un sommet. Là, okay? Retournons au texte. Vous savez, notre récit, il avance très vite. Dès le deuxième verset, le verset 37, il se passe des choses très importantes. Le verset 37 et 38 disent « Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfums et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. » Arrêtons-nous ici pendant un instant. Maintenant, il faut comprendre que l'intrusion à l'époque, l'intrusion de cette femme en elle-même n'était pas si choquante. Je l'ai dit, la vie était beaucoup plus publique dans cette culture qu'à notre époque. Donc, des commentateurs bibliques soulignent que la femme a profité des coutumes sociales qui existaient, qui permettaient aux gens d'entrer et de se tenir à l'écart pour écouter les conversations. Et il était aussi de coutume de laisser entrer dans un banquet ceux qui étaient dans le besoin pour qu'ils puissent recueillir les restes de nourriture. Mais même si elle cherchait à rester aussi discrète que possible, la présence de cette dame à ce banquet heurtait profondément les sensibilités pharisiennes de Simon. Mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui le choquait encore plus, c'était que Jésus, son invité, ne rejetait pas les gestes de cette femme. Jésus ne repoussait pas ses marques d'affection. Ce que Simon pense sans le dire, c'est un vrai prophète garderait ses distances. Un vrai prophète, comme lui le ferait, face à une femme pécheresse comme elle, garderait ses distances. Donc, le véritable scandale, encore une fois, c'est que Jésus se comporte comme l'ami des pécheurs. Et c'est là que l'hypocrisie atteint son comble. Le verset 39 et 40 disent, en voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Et Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et lui, il dit, Maître, parle.
Alors là, on peut voir l'hypocrisie dans le comportement de Simon. Il a du dédain envers la femme et il a du dédain aussi envers Jésus qui accepte les comportements de la femme, si bien que dans son cœur, il se dit, ah, clairement, ce gars-là n'est pas un prophète. Mais ensuite, quand Jésus veut lui parler, il répond, oh, maître, parle, un terme de respect. Donc Simon a deux discours. Ce qu'il dit avec sa bouche, maître. Oh oui, ce qu'il dit avec sa bouche, maître, un mot de respect, un mot poli, un mot religieux. Et ce qu'il pense dans son cœur, c'est pas un prophète, lui. Cette femme est indigne. Je suis meilleur qu'elle. Jésus ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il y a une grande différence entre ce qui est dans son cœur et ce qu'il dit. Donc, il honore Jésus de ses lèvres, mais son cœur est loin. Et c'est exactement ce que Jésus dénonce en Matthieu 15, 8. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Simon est courtois en surface, mais tellement loin de son cœur. Ce qu'il montre, une maison ouverte, une invitation religieuse, une posture respectable, un langage poli, mais ce qu'il cache, c'est du jugement, du dédain, même de l'orgueil. Donc il joue très bien le rôle de l'autre, mais très loin du rôle du disciple. Et encore une fois, ne pensons pas que nous sommes si loin de Simon que ça. On ferait bien de ne pas être un juge trop sévère à l'égard de Simon et de se regarder soi-même pendant quelques instants. Et permettons à la parole d'agir comme un miroir plutôt qu'un outil de jugement. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut qu'on soit à notre façon, parfois même un peu hypocrite? Vous savez, de nos jours, l'hypocrisie peut prendre plusieurs formes. Être hypocrite, c'est quand on respecte Jésus en public, mais en privé, c'est le contraire. Être hypocrite, c'est dire à l'Église, Jésus est Seigneur, mais à la maison, je fais ce que je veux. À l'Église, je veux te suivre, mais dans la semaine, pas de prière, pas d'obéissance, pas de... L'hypocrisie, c'est dire maître alors que notre cœur dit « j'ai pas besoin de toi ». À l'Église, Dieu est bon, mais dans l'épreuve, mais pourquoi tu me fais ça? Je pense qu'à notre façon, on démontre une certaine hypocrisie quand on parle comme un chrétien, mais qu'on pense comme un pharisien. On dit maître, Seigneur, mais on ne l'obéit pas. On dit Jésus, je t'aime, mais notre vie ne le démontre pas. On dit oui, c'est vrai que je suis pécheur, mais on juge ceux qui le sont comme visiblement plus que nous. On ressemble beaucoup plus à Simon qu'on le pense. On est plus hypocrite qu'on veut bien l'admettre. Maintenant, la réalité, c'est que derrière cette hypocrisie se cache le besoin de bien paraître devant les gens. Qui n'aime pas bien paraître devant les gens? Mais voici ce que Jésus va dire dans son sermon sur la montagne. « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux, sinon vous n'aurez pas des récompenses dans les cieux. » Le danger que Jésus souligne n'est pas de commettre de mauvaises actions, mais de faire des bonnes actions pour bien paraître devant les gens. Donc, plus que ce que tu dis ou fais, Jésus s'intéresse à ton cœur. Alors que Simon se questionne sur si Jésus était réellement un prophète, ironiquement, Jésus se démontre bien plus que prophète. Hein? Et il connaît ses pensées, il connaît son cœur. Jésus connaît nos pensées, Jésus connaît notre cœur. Jésus ne s'intéresse pas à ce que tu fais pour épater la galerie, à ce que tu fais pour bien paraître devant les gens. Et si, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne voyait une seule bonne action que tu accomplis. Si à partir d'aujourd'hui, là, pas tes amis, pas ta communauté, personne à ton église, même pas ton époux ou ton épouse, plus personne ne voit les bonnes actions que tu fais. Et si ton seul réconfort était le fait que Dieu voit ce que tu fais, est-ce que ça te suffirait? Est-ce que ça te suffirait? Toutes les heures que tu sacrifies pour les autres, tous les moments où est-ce que même dans ton couple, tu retiens ta langue avec ton conjoint ou avec tes parents, ou l'argent que tu vas donner anonymement à des gens ou à des œuvres, tout le travail que tu fais dans l'œuvre, si Dieu était le seul qui voyait tes bonnes actions, est-ce que ça te suffirait?
Vous savez, avant, il y a plusieurs choses que je pouvais faire en étant très conscient que ça me faisait bien paraître. Et par moments, ça pointe encore son visage, je dois crucifier ça. Mais il y a quelque chose de très puissant quand on est libéré du regard des autres. Quand, là, en toute sincérité, le regard des autres n'est plus important pour nous, il n'y a plus de pression là, de performer. Vous savez, c'est très lourd quand tu trouves ta valeur dans le regard des gens. C'est lourd vivre comme ça. Mais à un moment donné, quand tu sais que Dieu t'a approuvé, tu n'as plus rien à prouver à personne. Donc maintenant, je m'efforce de vivre pour un seul regard, celui de Dieu. Frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle pour les hypocrites repentants comme moi, comme nous. Jésus n'est pas seulement venu sauver des pécheurs notoires, des pécheurs visibles comme la femme du texte. Il est venu sauver des hypocrites religieux comme Simon et comme nous, bien souvent. Si on prend un pas de recul, l'une des choses qui est vraiment là, fantastique dans notre texte, c'est que Jésus accepte l'invitation de Simon. Jésus l'accepte. Pourtant, Jésus sait très bien que Simon le juge, là. Il sait que Simon le méprise, que Simon doute de lui, que Simon l'utilise, que Simon ne l'aime pas. Et pourtant, Jésus entre dans sa maison. Et pourquoi? Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour des pécheresses notoires qui sont brisées, il est aussi venu pour des hommes fiers, parce que derrière ces hommes fiers, il y a ce petit gars qui a besoin d'être sauvé. Donc Jésus ne fuit pas l'hypocrisie, il la poursuit pour la transformer. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est seulement à la croix qu'on trouve le remède pour l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, c'est vouloir paraître bon, et la croix, c'est reconnaître qu'on n'est pas bon. Jésus nous sauve de l'hypocrisie en nous confrontant avec vérité. Et comme pour Simon, Jésus va mettre le doigt sur nos pensées secrètes, sur nos jugements intérieurs, sur nos motivations cachées. Jésus ne laisse pas l'hypocrisie tranquille, il la met en lumière. Et dans notre texte, il va le faire en utilisant une parabole. Et de nos jours, aujourd'hui, il le fait en utilisant sa parole. Et vous savez quelque chose que j'aime de mon Seigneur? C'est quelque chose qui est unique au christianisme. Jésus ne demande jamais à ses enfants de faire quelque chose que lui-même n'a pas déjà fait auparavant. En marchant sur ce chemin, celui de vivre pour le regard de Dieu et non des hommes, on apprend à suivre le même chemin que Jésus a déjà emprunté. Vous savez, au milieu là, des pressions de la foule, même de ses disciples, des voix qui le poussaient à s'exalter, à prendre le pouvoir, à éviter la croix. Jésus est resté fixé sur une seule chose, plaire à son Père. Alors que le monde voulait faire de lui un roi sans souffrance, un Messie sans sacrifice, un leader sans croix, Jésus, lui, il a choisi une autre voie. Il a soumis sa volonté, sa réputation, sa vie entière à ce qui réjouissait le cœur du Père. Il aurait pu chercher les applaudissements des foules, il aurait pu se construire une image, il aurait pu éviter la souffrance, mais il a préféré l'obéissance, il a préféré la fidélité, il a préféré la volonté du Père. Alors ce matin, plutôt que de juger Simon le pharisien, regardons en nous-mêmes pour voir. Peut-être qu'on a un cœur de pharisien. Peut-être qu'on veut bien paraître devant les gens. Peut-être qu'on a ces inclinaisons à vouloir épater la galerie. Que l'Éternel sonde nos cœurs et qu'il puisse nous transformer pour nous rendre plus semblables à l'image de Christ. Et c'est ça le chemin que Jésus nous appelle à suivre. Vivre pour un seul regard, celui du Père, et refuser les pièges de l'hypocrisie. Et offrir notre vie comme un acte d'adoration. Et en parlant d'acte d'adoration, retournons nos regards vers le texte, vers la femme de notre passage. Maintenant, juste avant, je tiens à mentionner, le texte ne nous dit pas explicitement qu'elle était une prostituée. L'histoire et la tradition supposent qu'elle l'était parce qu'on a attribué à cette femme le qualificatif pécheresse.
Et c'est vrai qu'il existe bien d'autres péchés que celui-ci, mais c'est aussi vrai que ce terme était l'euphémisme fréquemment utilisé à l'époque pour désigner une prostituée. Bref, quel que soit son péché était considéré comme étant particulièrement grave. Son péché était tristement bien connu dans la région. Elle n'était pas une pécheresse ordinaire ou banale. C'était une grande pécheresse et peut-être même une pécheresse professionnelle. On n'a pas beaucoup d'elle, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, mais on sait très bien qu'elle n'était pas invitée au banquet parce qu'un pharisien n'aurait jamais invité une pécheresse comme elle chez lui. Les pharisiens adhéraient à l'idée d'un salut par ségrégation, c'est-à-dire en se tenant à une distance sécuritaire des pécheurs, parce que le moindre contact avec eux aurait suffi à le souiller. Et c'est l'une des reproches qu'on faisait couramment à Jésus, qu'il était un ivrogne, un glouton et qu'il fréquentait les collecteurs d'impôts et d'autres catégories de pécheurs. C'est Jésus lui-même qui va dire dans les versets qui précèdent notre texte, là, dans Luc 33-35, « Car Jean le baptiseur est venu, il ne mangeait pas de pain et ne buvait de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs de taxes et des pécheurs. » Donc, on peut donc supposer que lorsque cette femme a entendu parler de cette réception, ce qui l'intéressait n'était pas le banquet en soi, mais le fait que Jésus s'y trouvait. Et ce qu'il faut savoir de l'époque, c'est qu'on ne prenait pas place sur des chaises pour les grands repas. Les invités s'allongeaient sur, en quelque sorte, des lits de banquet et appuyés sur le coude. Les pieds étaient orientés vers l'extérieur de la pièce. Et c'est ce qui permet à la femme de s'approcher des pieds de Jésus sans être bloquée par la table. Et ne nous trompons pas sur le geste de la femme, elle n'est pas venue pour donner une leçon de politesse ou d'hospitalité aux pharisiens qui avaient négligé de bien accueillir Jésus. Non, tout commence par ce que plusieurs théologiens s'entendent pour dire un débordement d'émotions. Le texte nous dit que ses larmes se mettent à couler et tombent, peut-être par surprise, sur les pieds de Jésus. Donc là, pendant un instant, imaginez sa gêne. Elle vient de mouiller les pieds du maître. Et un peu pris de court, sans rien pour réparer sa maladresse, elle fait ce geste qui est simplement fou pour l'époque. Elle détache ses cheveux. Et là, il y a vraiment une véritable réaction en chaîne. Cette proximité brise toutes les barrières et les conventions sociales. Submergée par la gratitude, elle se met à embrasser les pieds qu'elle vient. Et là, elle essuie, lavant la poussière du chemin d'une manière totalement imprévue. Et ce parfum précieux qu'elle a apporté, sans doute pour la tête, comme elle voulait la coutume, elle le verse là où est-ce que se trouve. Donc, n'ayant pas accès à la tête de Jésus, elle le répand là où est-ce qu'elle peut, à ses pieds. Vous savez, le pharisien a été respectable à l'égard de Jésus, mais de la part de cette femme, Jésus fut récipiendaire d'une affection qui dépasse les limites de la respectabilité. En tant qu'hôte, Simon n'a pas fait de faute. Son attitude, son accueil est demeuré conforme. Mais justement ça, strictement conforme, rien de plus. Mais cette femme, elle a fait ce qu'un autre fait quand son cœur déborde de reconnaissance. Elle a honoré Jésus avec une attention, une délicatesse, une grande affection qui contraste avec Simon. La vraie attitude du cœur ne se voit pas dans ce qui est obligatoire, mais dans ce qui dépasse les attentes. Simon a respecté Jésus, la femme, elle l'a aimé. La parabole qui est donnée par Jésus par la suite, c'est une parabole qui est très, très dépouillée, très simple, presque sans aucune couleur narrative. Là. Ce qui importe ici, c'est les degrés d'endettement, l'impossibilité de payer, l'acte de remise de dette et la question qui en découle, lequel des deux l'aimera le plus. Et Simon finit par donner la réponse évidente, mais clairement sans enthousiasme. On sent qu'il hésite. On sent que Simon, là, il sent que Jésus veut l'amener à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas envie d'aller. Il répond, mais on dirait seulement à moitié. Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Et pourtant, Jésus salue sa réponse. Même une vérité dite du bout des lèvres reste une vérité et Jésus va s'en servir pour expliquer quelque chose à Simon. Maintenant,
Vous savez, il aurait été possible de passer du verset 43 directement au verset 47 et ça aurait été une transition très smooth. Ça aurait été une belle transition. Le verset 43 termine en disant « Tu as bien jugé ». Et le verset 47 commence en disant « C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés ». Ça aurait pu être très bien comme ça, mais non, dans sa souveraineté, Dieu a bien voulu que ce passage, ces versets soient dans la Bible, donc ça vaut la peine qu'on s'y attarde un peu. Vous savez, jusqu'ici, Jésus a silencieusement accueilli les gestes d'affection de la femme, sans se détacher du repas, ni même se tourner là, entièrement vers elle. Et quand on prend le temps de bien s'attarder, d'observer le comportement de la femme, ces actions démontrent que sa vie avait déjà été touchée par Jésus auparavant. Cette dame, elle est ici en réponse à quelque chose que Jésus a fait pour elle. On ne sait pas c'est quoi, mais on sait que cette chose était assez remarquable pour être digne d'un déferlement d'adoration. Et une des choses que Jésus mentionne, c'est que le pharisien n'avait pas donné d'eau pour ses pieds. Alors, on peut s'imaginer que les pieds de Jésus n'étaient pas propres. Imaginez embrasser des pieds et des pieds sales. Le niveau de dévouement est quand même assez. Hein? Vous savez, à l'époque, les gens marchaient en sandales, les routes étaient poussiéreuses ou boueuses, puis on y retrouvait toutes sortes de choses. Hein? Donc, on comprend que c'était bien vu et même prudent de maintenir les pieds des invités aussi éloignés de la table à manger, right? On comprend maintenant certaines choses. Donc, les actions de la femme ne sont pas seulement honorables, elles sont extravagantes. Elle ne fait pas que donner de l'eau pour que Jésus lave ses pieds, elle lave elle-même ses pieds avec ses larmes. Elle n'utilise pas une serviette, elle utilise ses cheveux. Elle n'embrasse pas la main ou la joue, elle embrasse les pieds. Elle ne oint pas d'huile sa tête, mais ses pieds. Et pas avec de l'huile d'olive, mais un parfum de grand prix. Parce qu'elle a été beaucoup pardonnée, elle aime beaucoup. Autrement dit, son comportement exprime le pardon qu'elle a reçu. Et vous savez, à l'époque, une femme qui détachait ses cheveux en public, c'était un geste choquant, presque impensable. C'était vu comme indécent. C'était vu comme indécent, honteux. Et pourtant, c'est exactement ce que la femme ose faire parce que son amour pour Jésus est plus fort que sa peur du regard des autres. Dans le monde de Jésus, les cheveux d'une femme étaient sa gloire, son symbole de beauté, de dignité, de féminité. Les femmes respectables gardaient les cheveux attachés et voilés. Donc, détacher sa chevelure en public, c'était un scandale. C'était un geste qui était réservé au deuil extrême ou encore pour humilier une femme accusée d'adultère. Alors quand cette femme défait ses cheveux devant Jésus, elle franchit toute limite sociale. Elle prend ce qu'elle a de plus précieux, sa gloire, sa beauté, sa dignité, et elle l'abaisse à ce qu'il y a de plus humble, les pieds poussiéreux de Jésus. Et ça, c'est un renversement total. Elle sacrifie sa réputation pour honorer Jésus. Elle transforme sa gloire en une vulgaire serviette. Et ce geste dit tout. Elle donne à Jésus ce que le monde lui a pris, sa dignité. Et tantôt, on va voir que Jésus lui donne ce que le monde ne peut offrir. En résumé, elle utilise sa propre gloire comme un vulgaire torchon. Et c'est ce qui rend sa démarche vraiment émouvante. Elle n'est plus du tout dans le calcul de qu'est-ce que les gens vont dire. Mes amis, quand on adore le Seigneur, quand on adore vraiment le Seigneur, on s'en fout de ce que les gens pensent. Quand notre vie, quand nos pensées, quand notre cœur est incliné à adorer notre Seigneur, les choses de ce monde reprennent leur place, elles deviennent secondaires. Dans l'adoration, et attention, et là, je ne parle pas uniquement dans ces moments de louange qu'on vit le dimanche matin, je parle dans la vie de tous les jours, dans notre adoration au quotidien, dans notre adoration au Seigneur, il y a une transaction céleste qui prend place. Lorsque l'enfant de Dieu, saisi par l'immensité de la grâce qu'il a reçue, fait ce qu'il doit faire et se met à adorer le Seigneur, Dieu élève son âme au-dessus des platitudes
terrestre. Combien de fois je n'étais pas dans mon assiette et je me mets à l'adorer et Dieu apaise mon cœur. Et je tiens à le souligner que l'adoration, ce n'est pas juste quand on chante. Oui, c'est l'est aussi. Mais la dame, dans notre texte, elle ne chantait pas et pourtant, c'est tout un acte d'adoration. Je me rappelle une fois avec mon épouse, vous savez, dans un couple, il n'y a personne de parfait. Et une fois, ma femme avait tort. Et de son propre aveu, hein, elle le savait, cette fois-ci, elle l'avait avoué. Je me permets, elle n'est pas là. Bref. Elle avait avoué, puis elle savait que comme, OK, c'était pas correct, c'était pas bien, puis ça m'avait même fait mal. Et vous savez comment j'ai adoré mon Dieu? J'ai acheté un beau cadeau pour ma femme. Non, mais attendez. Non, attendez. OK. Donc, elle m'avait blessé, elle m'avait vraiment blessé, et j'avais mal. Mais j'avais hâte de rentrer, puis lui donner le cadeau. Et quand je suis rentré à la maison avec le cadeau, elle était vraiment surprise, parce que ce serait attendu à ce que ça soit un petit peu tendu. Et vraiment, elle m'a littéralement dit, « Pourquoi tu fais ça? Je ne le mérite pas. » De toute façon, chère Église, j'aurais vraiment aimé dire que j'agis toujours comme ça, mais c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Je veux pas que vous pensiez que de moi, que je suis meilleur que ce que je prétends être, là, bref, ok? Mais le point que je veux faire ici est celui-ci. Quand j'adore mon Dieu, il élève mon âme. Dans Habakkuk 3, 18, il est dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Une autre traduction va dire « Il me fait marcher sur les hauteurs. » Je me rappelle la première fois que j'ai prêché ici, à la Grande Assemblée. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer le stress. Comme wow, là, OK? J'avais prêché déjà 2 fois à notre site de Terrebonne, puis là, boum, pasteur Guétan me dit « Tu prêches à telle date à Laval. » Et à l'époque, j'étais pasteur jeunesse, et vous savez, il y a quand même une bonne différence entre prêcher à mon groupe jeunesse, prêcher dans une assemblée où est-ce qu'il y a 70 personnes versus prêcher ici où est-ce qu'il y a plusieurs centaines de personnes, où est-ce que tu es enregistré, où est-ce qu'il y a des caméras sur toi, ça va être sur YouTube, tu te vois au gros écran comme ça maintenant. Il y a quelque chose là, ici. Là. Puis c'est quand même la place, la tribune de pasteur Guétan, puis il n'est pas payé comme prédicateur quand même. Hein? Donc, imaginez la première fois, la pression était énorme, là, et j'avais sincèrement jamais vécu quelque chose qui pouvait ressembler ou qui pouvait s'approcher de ça. Et je me rappelle, vous savez, quand on est derrière les rideaux, là, les pasteurs, pour le début de la réunion, avant de descendre, on se parle un peu entre pasteurs, mais là, ça ne parlait pas fort pour pasteur Ralph. Là. Et je me rappelle, mon épouse Karen était en première rangée, puis elle était vraiment stressée. Et là, moi, je me rappelle, là, je descends ces marches, et pour moi, c'est comme si je vais à la mort. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets dans de telles situations? Jamais, au plus grand jamais, je vais faire ça. Puis là, je m'assois à côté de mon épouse. Elle stresse, je stresse, on stresse. Et là, la louange commence. Et je me pose un instant. Et là, je tourne mon cœur vers le Seigneur. Et en un instant, et je n'exagère pas, Dieu m'a fait grâce. Le stress est littéralement disparu. Je suis monté tout sourire et j'ai dit « Bon matin, chère Église de Portail, je suis heureux d'être avec vous. » C'est comme ça que j'ai agi. Et ça, c'est grâce au Seigneur, ça. Mon stress de parler devant les gens a disparu en un instant. Frères et sœurs, quand on adore notre Seigneur, comme la dame l'a fait dans notre texte, quand notre focus est simplement de le servir, de l'adorer, soudainement, tout
tout reprend sa place. L'homme le plus important sur terre pourrait arriver devant moi et je ne tremblerai pas. Pourquoi? Parce que le Dieu qui mérite toute louange, toute adoration, se lève et se tient pour moi. Donc, de qui aurais-je peur comme ça? Amen. De qui aurais-tu peur comme ça? Si tu sais que le Seigneur est avec toi. Amen. Vraiment, les choses de ce monde sont petites. Les gens sont petits comparés à notre grand Dieu. Retournons à notre texte. Tantôt, j'ai dit que le texte aurait pu passer du verset 43 au verset 47 sans problème, mais Dieu a voulu qu'on ait le verset 44 à 46 dans nos Bibles. Et voici comment commence le verset 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme. » Puis il se tourna vers la femme. Puis il se tourna vers la femme. Quand j'ai étudié ce texte, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Et j'ai vu derrière ce geste une intention, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dans la Bible, quand Dieu tourne sa face vers toi, ce n'est pas une mince affaire. Quand la Bible dit que Dieu tourne sa face vers toi, ça veut dire qu'il te regarde avec amour, qu'il t'accorde sa faveur, qu'il se penche vers toi pour te bénir. C'est Dieu qui dit « Je suis avec toi, je suis pour toi ». Quand Dieu tourne sa face vers quelqu'un dans la Bible, c'est énorme. C'est un langage qui est chargé de bénédiction, de faveur, de présence, de protection. Et à l'inverse, quand Dieu cache sa face, c'est un signe de jugement ou de retrait de sa faveur. Quand Dieu cache sa face, ça veut dire qu'il retire sa protection, qu'il laisse les conséquences du péché suivre leur cours, qu'il se retire. C'est l'image la plus forte du silence de Dieu. Mais quand Dieu tourne sa face vers toi, à la fin de Nombre 6, on peut lire l'Éternel parler à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne paix. Donc dans notre texte, quand Jésus se tourne vers la femme, je n'y vois pas juste un détail narratif. Je ne veux pas forcer quelque chose dans le texte, mais j'entends cet écho à la bénédiction de Dieu qui se tourne vers ses enfants. Quand Dieu tourne sa face vers quelqu'un, c'est un acte de grâce. Ce n'est pas un simple regard, c'est Dieu qui s'approche, qui accorde sa faveur, qui illumine une vie. Et dans notre texte, c'est ce que Jésus fait. Donc au milieu d'un repas rempli de jugements et de regards accusateurs, Jésus se tourne vers la femme. Et ce geste est plus qu'un mouvement de corps, un simple mouvement de corps, c'est Jésus qui se tourne vers une pécheresse. Et là où est-ce que Simon, lui, il détourne les yeux. Là où est-ce que le pharisien ne veut pas voir, Jésus pose les siens. Là où est-ce que les religieux voient la honte, Jésus fait briller sa grâce. Quand Jésus se tourne vers elle, c'est Dieu qui se tourne vers elle. Et quand Dieu se tourne vers toi, ton histoire ne reste plus jamais la même. Et vraiment, la vie de cette femme n'est plus la même. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. On raconte que peu de temps avant sa mort, en 1988, dans un moment de candeur surprenante à la télévision, une certaine Margarita Lasky, l'une des humanistes et romancières laïques les plus connues, a déclaré « Ce que j'envie le plus chez vous, les chrétiens, c'est votre pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. » Frères et sœurs, notre Seigneur est bon. Il nous fait du bien. Il nous a donné un pardon royal. Il m'a donné un pardon royal. Vous savez, à l'époque, lorsqu'un criminel prenait la fuite, il y avait un prix sur sa tête et celui-ci devait rester en fuite, en cavale, le reste de sa vie. Mais si ce criminel recevait un pardon royal, alors il lui était permis de retourner chez lui. Les chrétiens, nous sommes récipiendaires de ce pardon royal. À cause de notre péché, on était coupable et la mort nous attendait. Mais parce que quelqu'un a payé le prix, on n'est plus déclaré coupable et on peut se rendre sans crainte à cet endroit que le roi a préparé pour nous. Le Seigneur nous prépare un banquet et nous, pauvres pécheurs, nous y sommes invités. En effet, cette dame a de quoi nous envier. Nous, chrétiens, nous sommes bénis. On est bénis. Frères et sœurs, notre Seigneur, il est digne de notre adoration, même extravagante, parce qu'il nous a fait du bien. Alors que j'approche la fin de mon message, je vais inviter les musiciens à prendre place. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu, il est actif, il est à l'œuvre. Quand tu adores Dieu, Dieu est à l'œuvre dans sa vie, alors qu'on se donne à lui dans l'adoration. Vous savez, Jésus a ses plans pour nous. Jésus a ses objectifs qu'il veut réaliser en toi. Il veut te parler, il veut te changer, il veut être en communion avec toi, en relation avec toi. Vous savez, j'aime écouter des prédications.
J'ai des prédicateurs préférés que j'écoute. Et pendant un instant, imaginez que vous pourriez faire une retraite personnelle avec tous les prédicateurs de votre choix. Hein? Imaginez les John Piper, Paul Washer, Claude Dull, les Gaétan Brassard de ce monde. Et imaginez qu'on leur racontait en détail votre vie et qu'on leur demandait, qu'on leur donnait comme mandat de faire une prédication sur mesure pour vous. Imaginez que vous avez une fin de semaine où est-ce que tous ces prédicateurs de renom vous enseignent à tour de rôle. Assurément, vous seriez bénis. Assurément. Et ça, j'en ai aucun doute. Mais ce que je suis convaincu, c'est qu'en un seul moment sincère, un cœur à cœur avec Dieu, vous serez plus bénis que 1000 enseignements des meilleurs prédicateurs. Dieu fait quelque chose qu'aucun prédicateur ne peut faire. Quand Dieu écrit des paroles sur ton cœur, quand Dieu imprime sur ton cœur que tu es pardonné, vas en paix. Et oui, parfois, il va le faire à travers la bouche de prédicateurs, mais quand Dieu inscrit ces paroles sur ton cœur, tu n'es plus la même personne. Tu ne te comportes plus pareil. Et ma prière ce matin, c'est que peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu es un pécheur notoire comme la dame dans notre texte, un pécheur professionnel, si tu t'approches de lui avec un cœur repentant, voici ce qu'il te dit, tes péchés sont pardonnés, vas en paix. Je ne connais pas ton histoire, je ne te connais pas, mais je suis venu te dire, et fiez-vous pas seulement sur ce que je dis. Regardez aux Écritures, c'est la Bible qui va dire en 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, mon ami, si la honte qui te poussait à te cacher, si la culpabilité ronge tes os, si tu penses que Dieu détourne son visage de toi, non. Voici ce que la Bible dit au psaume 32,5. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Si les gens t'accusent et te rappellent ton péché, tu sais il y a des gens qui te mettent ton péché dans la face, là. Récite en ton cœur le psaume 103,12 qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors toi, pécheur repentant, lève la tête car Jésus te dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Alors, permettez-moi de terminer en vous partageant quelque chose. Comme je l'ai mentionné, en tant qu'organisateur, du banquet, puis je tiens à mentionner, là, c'est clairement pas l'histoire d'un seul homme. Là. J'avais vraiment toute une équipe avec moi, puis si ça ne dépendait que de moi, on aurait mangé du Saint-Hubert dans le parking de l'église. Donc vraiment, là, c'est l'histoire d'une équipe, mais vraiment, c'était une belle soirée. Puis j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup d'éloges. Mais à travers la pluie là, de beaux commentaires que j'ai reçus, il y a un commentaire qui se démarque des autres. Et Pasteur Gaétan m'a partagé quelque chose et ce qu'il m'a dit, ça va rester dans mon cœur pendant longtemps. Vous n'êtes pas sans le savoir que le prix d'un billet pour le banquet, c'est pas 5 piastres, là. Okay? Puis, même si l'Église assumait une part des frais, il y avait quand même un certain montant à débourser. Puis, on savait qu'on avait des gens parmi nous qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se payer un billet. Puis, plusieurs parmi vous, vous avez été généreux. Plusieurs, là, plus d'un, achetaient leur billet, puis en achetaient un en extra pour dire ça, je veux que ça aille pour quelqu'un qui ne peut pas se le permettre. Et vous savez, il y a un frère, il y a un homme de certain âge. Ce frère a été voir Pasteur Gaétan, puis il a dit, tu sais, Pasteur, moi, j'ai jamais eu beaucoup d'argent. J'ai jamais pu me payer des soirées comme ça, mais cette soirée-là, et là je le cite, il a dit, Pasteur, c'était la plus belle soirée de ma vie. Et ça, c'est quelque chose que je vais porter dans mon cœur longtemps. Frères et sœurs, la Bible nous parle d'une grande fête à venir, un grand banquet. Ça va être grandiose. Mais toi et moi, on n'a pas les moyens de se payer une place là-bas.
On n'a pas les moyens. Mais quand même, notre nom est inscrit. On a une place réservée. Parce qu'il y en a un qui a payé le prix. Et le prix à payer, il était cher aussi. Il était cher. Et quelle grâce! Pauvre pécheur que je suis, j'ai une place là-bas. J'ai une place dans le banquet des banquets. Alors, les gens peuvent me juger. Comme ils l'ont fait pour la dame dans notre texte. Mais voici ce que Jésus nous dit en Luc 10, au verset 10. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux là-haut. Est-ce qu'on peut se réjouir? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Seigneur?